Bon, salut à tous, c'est Eric957 et aujourd'hui on se retrouve sur la E34 sur un petit projet, on va dire rénovation panneau de porte. On a tous le même problème je pense sur la E34, les fameux panneaux de porte qui se décollent, surtout passager arrière quoi. Là ce merdier là qui se décolle à chaque fois, j'ai déjà essayé de faire une merde dessus mais bon ça n'a pas tenu. Quand on colle avec de la colle, ils disent que c'est des colles de compète. On achète ça des pots à 10 balles et ça vaut rien. Ça tient pas, ça tient 2 mois, même pas. Et ça se redécolle, c'est de la daube. Donc je vais voir essayer un nouveau truc. On va refaire le panneau complètement. Je parle pas du cuir ou du truc. Hein. Je parle uniquement de la partie qui se décolle. Le morceau là. J'en ai déjà démonté un panneau de porte. C'est refaire ce panneau de porte là avec un panneau de bois épaisseur 3 mm. On va se redessiner un patron. Et au lieu de le recoller, on va carrément le visser au panneau de porte. Je l'ai décollé de la porte. Celui-là, j'ai déjà remis un point de colle là en dessous pour que ça retienne un petit peu. C'est déjà mieux. Ensuite, je viendrai passer, quand j'aurai mon patron, mon gabarit, mon truc, je viendrai le mettre en place, tout simplement, avec les vis incorporées dedans, percer complètement dans le panneau de porte, et ensuite visser le tout pour que ça puisse tenir. Ça va prendre le cuir avec, enlever les vieux résidus de colle de merde, là. Ça, de la merde. Mais bon, c'est fait pour tenir du tissu. Donc, voilà. Donc j'ai acheté des vis spécialement pour ça à tête fraisée. Je vais vous montrer ça. Là, des vis à tête fraisée. Que l'on va percer. Percer, j'ai déjà fait un essai. Percer, j'ai une fraise à 45 justement pour la tête de vis. Pour noyer la tête de vis dedans et recoller le tissu d'origine dessus. Tac, voilà ce que ça va donner à la fin. Mettre un point de colle, mettre un écrou le temps que ça colle, pour que lorsqu'on va mettre le panneau, ça tiendra, et recouvrir avec le tissu d'origine, qui est là. Voilà le tissu d'origine, on va recoller le tissu d'origine. Il faut faire bien attention à ne pas l'abîmer quand le décolle de ce panneau. Donc dans la vidéo là je vais vous montrer, ça va être une petite vidéo tuto et vous allez voir comment je vais m'y prendre et je pense que ça va aider plus d'un qui en ont marre de leurs panneaux qui se décollent. Parce que ça fait vraiment dégueulasse quoi. Ça baille là, on a l'impression la voiture elle veut serrer la main au passager arrière, c'est de la merde, c'est moche, c'est horrible, ça m'énerve. C'est vraiment un des seuls points négatifs là qui m'énerve de l'intérieur. Il n'est pas trop mal, il est dans un bon état. Les cuirs, enfin les panneaux de porte ils ont bien vieilli. Ils sont pas craquelés, un peu décollés. Là, bon, là, je ne pourrais rien y faire. Hein. Je vais laisser comme ça. Pour le moment, ça me plaît. On va dire c'est pour embellir. Pour que ça tienne. Ça va pas être de la sellerie pure et dure. Hein. Je suis pas sellier. Hein. Mais si déjà à la fin, ça peut faire quelque chose de bien, un beau rendu, ça changera déjà la donne. Parce que là, franchement, c'est dégueulasse. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment dégueulasse. Donc j'ai déjà commencé, comme je vous ai dit, j'ai déjà décollé le tissu. Je vais commencer à tracer mon gabarit, je vais vous poser dans un coin, je vais tracer mon gabarit, recouper le bois proprement, bien aligné, propre, faire mes trous, percer dans le panneau de porte et ensuite le mettre en place. Faire un essai à blanc. On verra déjà une belle différence. Donc je vous pose et je vais commencer, je vais me mettre en place, je vais poser proprement le panneau de porte dans un autre coin et puis voilà. Zo, à tout de suite. Alors je me suis mis en place, le panneau de porte je l'ai dégagé là. J'ai tracé mon patron. Maintenant je vais couper à la scie sauteuse. C'est du bois tout fin, ça se fait très facilement. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Ça on va mettre de côté, on va commencer à couper, à tourner autour. Je vais essayer de faire un essai de coupe. Ça va, c'est honnête. Si on y va doucement, ça ira proprement, ça devrait le faire. Bon, ça va prendre un peu de temps, aller tranquillement. Je fais ça avec ma vieille machine Peugeot.
Ah ouais, Peugeot, il faisait des machines outils. Enfin, je sais pas si c'est vraiment Peugeot, le constructeur automobile, hein, mais ça, elle est toujours là, elle doit avoir 20 ans, 30 ans, même plus. Elle doit être plus vieille que moi, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Donc je vous pose là et je vais vous... Et vous allez voir. So, voilà le nouveau panneau. C'est pas trop dégueulasse. Ça coupe bien. Un petit coup de ponçage là. Pour bien arrondir les angles. Et puis on va commencer à percer et tout. Là je finis la pointe là, mais je pense que je vais le finir à la meule. Pour bien l'arrondir, là pareil. Prendre avec la meule et un disque à lamelle. Proprement. Voilà. Tac. Et c'est à blanc, hein. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà ce que ça donne. Bon, imaginez-vous qu'il y a le tissu, les vis et tout. Et franchement, ça rend pas trop dégueulasse. C'est pas mal. J'ai plus qu'à faire des trous. Ici, je vais en faire plus que là. Là, ça tient relativement bien. J'en mettrai une au milieu, une dans chaque coin, ça suffira. Mais ici, je pense que je vais en mettre une au coin là, une là, une ici, une ici, une ici, une ici, pour vraiment bien tout tenir. C'est vraiment la partie là qui se décolle le plus souvent sur ces putains de panneaux de porte. Et bah c'est moche, ça casse les couilles. C'est dégueulasse. Donc maintenant je vais faire les perçages. Je vais en faire déjà un là, pour bloquer le panneau de porte. Je mettrai une vis. Je perce tout l'ensemble. Et ben je pense aussi une là ou une là. Et ensuite je ferai tous les autres. Et sans le tissu, je vais déjà mettre les vis. Et on verra déjà la différence. Alors je vais percer et vous allez voir. Hein. Je coupe la caméra. Après perçage et fraisage, voici ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les deux là sont pas encore faites, c'était juste pour caler le... Comment on appelle ça, le panneau. Et là, bah, ceux-là ils sont faits, vous voyez, c'est à fleur, hein, ça dépasse pas. Hein. Je viens, alors celle-là elle accroche, celle-là elle accroche pas du tout. Ensuite, une fois qu'on aura posé le tissu, ça ira nickel. N'hésitez pas à réagrandir les trous. Pour le moment, je ne l'ai pas fait dans le panneau. Parce que pour le moment, il se vise dans le panneau. J'ai percé un petit peu trop fin. Il faut percer au diamètre au-dessus. Parce que lorsque, comme je vous ai dit, on va les coller ces vis-là. Et vu que c'est un peu des colles de merde là, j'ai pas vraiment de la bonne colle ou de la colle bicomposant. Peut-être ça tiendrait mieux, mais... Donc faut que ce soit libre. Le passage des vis là, il faudrait qu'il soit libre. Comme ça, quand on pose le panneau, on vient tac et ça ne décolle pas la vis. Et il risquerait pas d'avoir un accroc dans le tissu quoi. Là, il faut vraiment qu'elle passe nickel. Faut un petit peu fraiser avec un fourré plus grand. Je vais le faire. Je vais le décoller. J'ai déjà mes trous de centrage. Je vais refaire les deux là. Et ensuite, je repasse dans le panneau de porte proprement et j'essaie de voir si toutes les vis passent bien. On va les coller. On va coller les vis. Je vais mettre avec écrou et rondelle pour que ça tient bien. Et ensuite, je vais pouvoir recoller le tissu dessus. Et je vais pouvoir remettre le panneau de porte en place. Et on voit bien que ça prend bien vu que j'ai mis les vis là. Ça a vraiment bien écrasé le cuir derrière. Ça l'a retendu. Bon, j'espère que ça va pas créer quelque chose d'autre par la suite. Je ne pense pas. Ouais. On verra bien, mais ce sera déjà beaucoup mieux de ce que c'est. Je vous reprends tout à l'heure. On se retrouve après séchage de la colle. Ça a l'air, j'ai déjà commencé à retirer les écrous. Ça a l'air de tenir. Quand je tape dessus, ça tient. Bon, c'est pas top top, hein. Il y a mieux. Il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux.
Mais on va dire que c'est déjà pas mal pour tenir les vis. Voilà. Bon, maintenant, pour que la colle, là, je vais mettre la colle en bombe là, que je vous ai montré avant. Pour que ça tienne, je vais mettre un petit coup de papier à poncer pour enlever le brillant du carton là. Ça c'est bon. On va poser ça de côté. On va préparer la table pour éviter de salir le tissu. On va tout simplement le mettre là-dessus. Tac, tac. On va le poser là. Voilà, le tissu est là. On va voir si ça rentre bien dedans. Juste un petit essai à blanc. Voilà. Tac. Ça a l'air pas mal. Comme à l'origine. Ça a l'air pas mal. Tac. Bon, on va en coller tout ça. On met ça de côté pour le moment. Alors. Une dizaine de minutes, presque un quart d'heure que ça a séché quoi. Donc maintenant, on va le mettre en place. So, ça a l'air pas mal. C'est propre. Bon, ça c'est des résidus de l'ancienne colle. Il va falloir que je m'amuse avec ça. Sur l'emballage, il est marqué qu'il faudrait qu'il y ait un séchage à peu près de 24 heures qui doit être réalisé. Donc, et pressé fermement quoi. On va mettre un peu de poids dessus. Un bout de bois. Où est-ce qu'ils sont? Moi j'ai un bout de bois. Tac.
n'y a plus qu'à laisser sécher 24 heures. Et ensuite rabattre les bords là. Bon, les bords pour les rabattre là, moi je vais tout simplement les... je vais le finir à la colle, avec une autre colle. Colle en tube là, avec un petit pinceau, je rabats et je mets des petites pinces pour faire tenir. Ça devrait le faire. Bon, on se retrouve d'ici 24 heures, je vous montrerai la suite des éléments. On se retrouve le lendemain. Alors, la colle a tenu là, les tissus c'est bon. Ça tient, c'est propre. Maintenant je commence à coller les bords. Donc j'ai pas filmé, je filmerai l'autre là, quand je ferai de l'autre côté, je vous montrerai. Ou la suite là, parce qu'il est pas assez long. Alors donc, vu que j'ai que 3 serre-joints, entre guillemets, c'est pas un serre-joint, c'est une passetto. Mais vu que j'ai que ça, donc je fais par partie. Alors j'utilise celle-ci, cette fois-ci, ça marche relativement bien. Je mets de la colle au pinceau, là dans le creux là, bien. Je maroufle bien, propre. Je mets avec la planche là, la grande planche, elle est prise en dessous, là. Avec un bout de fer plat là, c'est un fer plat inox bien droit, bien costaud. Et j'attends une dizaine de minutes et franchement ça tient bien. Là on le voit, hein, j'ai mis de la colle correctement. Elle a l'air un peu mieux celle-là. Donc je retire un peu ce que j'ai dit. En plus elle traverse pas le tissu. Donc elle est pas trop mal. Ça a l'air de bien tenir. J'ai fait le côté là et j'ai fait le côté là. Ça tient. C'est pas dégueulasse. Dès que celui-là il a fini de sécher, je fais une partie et je vous montre. Donc là je patiente encore 5 minutes là. Ça fait déjà bien une dizaine de minutes que c'est pris. Je pense que ça a déjà collé. Celle-là j'ai laissé un quart d'heure, même pas. Et franchement elle tient, elle prend bien. Elle prend très bien. Et elle sèche assez vite. Donc ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc je vous coupe et je vous reprends après. Collé, ça tient. Ce côté-là il est pas mal. Donc maintenant je vous montre ce côté-là. Là on voit qu'il n'est pas encore collé. Alors je prends, je mets ma colle. J'hésite pas trop. Je prends mon pinceau. J'ouvre bien, je ramène la colle sur le tissu, bien dans le creux aussi pour que ça colle aussi partout. Je vais en rajouter un petit peu là. Faut pas trop hésiter à en mettre. Surtout au niveau des coins parce que c'est un peu plus petit. Le tissu il est vraiment coupé court. Ensuite, je le mets bien au bord de mon truc. Je mets mon bout de fer plat. Je rabats le tout. On peut visser là. Voilà, tac. J'aplatis bien. On va plutôt le mettre un peu plus dans le coin. Tac. Un côté. Deuxième, bien serré, et la pincette. En bas, on peut même rajouter encore un petit bout de bois. Je m'étais coupé un petit morceau. On
va le voir aussi. Pour que ça prend un peu plus et rigidifier le tout et voilà. Tac. Et pour éviter que ça se pète la gueule, je mets ça dessus. Donc voilà, c'est collé. Enfin, c'est en amorce de collage. L'autre côté, c'est bien propre. Ça n'a pas l'air de se décoller. Ça fait plus d'une demi-heure. Ça a l'air de bien prendre. Donc une fois que j'aurai tout collé, tout le contour, je vous reprends. Et on verra la suite. La suite, ce sera remettre sur le panneau en place. Enfin, le morceau de panneau là en place. Donc à tout à l'heure. Hein. Après avoir tout bien collé là, les bords, je retrouve avec ça. C'est pas mal, ça se rapproche bien de l'origine, bien de l'origine. Maintenant il n'y a plus qu'à le mettre dans le panneau de porte, foutre les vis et le tour est joué, et remonter sur la bagnole et le tour est joué. Bon, moi j'ai un peu rangé, je vais me mettre en place proprement, je vous reprends le moment venu pour mettre le panneau. Bon, on arrive au moment où il faut insérer les vis. Bon, vu que c'est pas dû ajouter à 3000%, donc faut un peu aider quand même. Tac, voilà fini. J'aime mieux que ce que c'était avant. Au moins maintenant ça tient. Ça fera un petit peu moins con. C'est pas du boulot professionnel, mais en tout cas, moi ça me convient, ça suffit. Pour enlever le résidu de colle, là j'ai un produit pour ça. Je vais le faire j'ai un produit tissu là, pour enlever le résidu de colle et ensuite j'ai plus qu'à le monter sur la bagnole. Voilà. Enfin, j'ai plus qu'à faire aussi l'autre. Là entre guillemets c'était laissé. Pour moi c'est concluant. Hein. Ça a même redonné la forme au panneau de porte. Relativement bien. C'est pas trop dégueulasse, hein. À mon goût, c'est pas mal. Moi je garde comme ça. Mieux je pourrais pas l'avoir, ou alors je paye un cellier. Mais j'ai vraiment pas les moyens de me payer un cellier. Parce que je pense qu'un panneau de porte comme ça, ça doit être au moins plus d'une centaine d'euros. Je pense. Je dirais peut-être même 300-400 euros pour un panneau de porte. Non, 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 non. Parce qu'il y en a deux à faire, hein. Ça ferait 800 euros juste pour des panneaux de porte. Là, ça fait un petit peu mal au cul. Donc non, j'ai vraiment pas les moyens. Après, je dis pas que ils sont trop chers. C'est pas du tout ça, c'est juste que j'ai pas vraiment les moyens. Mais alors du tout pas les moyens. Tout métier assez complexe a besoin d'être payé. Hein. Faut payer la qualité. Et j'ai vraiment pas les moyens de payer cette qualité-là. Donc je me conviendrai de la qualité que moi je fournis. Moi ça me convient. J'ai pas besoin de plus. Si ça plaît pas aux autres, c'est pas grave. C'est pas mon problème. Mais en tout cas, je ferai l'autre et je vous montrerai l'autre. Bon, deuxième panneau de porte fait. Hein. Il est fini. C'est celui à côté droit. Vous avez montré le côté gauche. Donc il n'y a plus qu'à remonter et ça changera déjà quoi. Là on a le gauche que j'ai remonté. Ça change. Ça fait mieux. On va pas dire que c'est parfait mais ça fait mieux. Pour moi ça me convient et j'ai pas besoin de plus. Hein. Donc voilà. Je le remonte et je vous montre. Bon voilà, le panneau droit remonté. Ça change aussi, hein. Ça fait propre. Beaucoup plus propre.
Là, ça se décolle plus au moins. J'ai rien. On croirait comme d'origine. Ça a remodelé un peu le cuir. Bon, il y a mieux, hein. Mais bon, moi ça me convient. Ça me convient. Il faut que ça convienne à moi. Les autres, je m'en fous. Je suis pas cellier. Mais c'est pas mal, quoi. Je pense que ça va aider plus d'un. Enfin, j'espère bien. C'était le but de la vidéo. Hein. Enfin, sinon, j'en aurais pas fait. Après, j'en ai profité pour la changer de côté pour pouvoir travailler dessus. Le garage est pas beaucoup large. Donc, bah en tout cas, si ça vous a plu, bah, vous pouvez vous abonner et j'essaierai de mettre de plus en plus de contenu sur la chaîne. Et vous verrez bien par la suite, j'ai quelques projets pour cette voiture-là. Et je pense que ça va faire plaisir à certains. Bon, sur ce, à plus et abonnez-vous.